Nous allons travailler ici sur la notion de droites orthogonales et de l'utilisation du produit scalaire afin de démontrer que deux droites sont orthogonales. Tout d'abord, on commence avec la définition. Donc, on dira que deux droites D1 et D2 sont orthogonales lorsqu'on pourra trouver une droite delta 1 parallèle à D1, une droite delta 2 parallèle à D2, telle que delta 1 et delta 2 soient perpendiculaires. Et maintenant, une illustration afin de comprendre cette définition. Alors pour illustrer cette définition, eh bien on va travailler dans le cube que je vous présente avec la droite D1 ici et la droite D2. Ces deux droites sont ni parallèles et elles sont ni séquentes. Ce sont des droites qui sont non coplanaires. Mais elles ont une particularité, à savoir que la droite D1, elle est parallèle à la droite delta 1, la droite D2 est parallèle à la droite delta 2. Et ces deux droites-là, delta 1 et delta 2, sont perpendiculaires. Elles sont séquentes et elles forment un angle droit. Eh bien on dira alors que les droites D1 et les droites D2 sont orthogonales parce qu'elles sont parallèles à deux droites qui sont perpendiculaires entre elles. Alors comme autre exemple dans ce cube de droites orthogonales entre elles, on pourrait par exemple citer la droite AB qui est orthogonale à la droite GC. On pourrait dire aussi la droite DC est orthogonale à la droite BF. On pourrait donner d'autres exemples. La droite HE est orthogonale à la droite CG. Mais on dira plutôt que la droite CG est perpendiculaire à la droite AG puisqu'elles sont séquentes. Et une règle sur les droites orthogonales, qu'on connaît d'ailleurs avec le mot perpendiculaire, mais en fait ça se poursuit pour les droites orthogonales, à savoir que si deux droites sont parallèles, comme ici, droite D1 et D2 qui sont parallèles, eh bien une droite qui serait orthogonale à l'une sera forcément orthogonale à l'autre. Par exemple, la droite delta est orthogonale à la droite D2 et donc de ce fait sera forcément aussi orthogonale à la droite D1. Alors pour démontrer que deux droites sont orthogonales, eh bien on va utiliser une particularité du produit scalaire qui est donnée dans la propriété suivante, à savoir que en considérant par exemple que les deux vecteurs ne sont pas égaux au vecteur nul, eh bien le produit scalaire de deux vecteurs sera égal à 0 à partir du moment, et ça signifie que les vecteurs u et v auront des directions orthogonales. Alors pourquoi? Eh bien voici la démonstration. Alors comment démontrer ce résultat? Tout simplement en utilisant le fait que le produit scalaire de deux vecteurs se calcule en utilisant la formule qu'on avait vue dans la vidéo d'ailleurs que je vous remets à l'écran, vidéo dans laquelle on a travaillé justement sur cette formule. Eh bien le produit scalaire se calcule en faisant la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le cosinus de l'angle formé par u et v. Or, dire que le produit scalaire sera égal à 0, à partir du moment où les deux vecteurs ne sont pas égaux au vecteur nul, ça veut dire que la norme de u et la norme de v ne pourra pas être égale à 0. Donc pour que le produit ici donne 0, il faut impérativement que ce soit le cosinus qui soit égal à 0. Et pour que le cosinus soit égal à 0, il faut que l'angle soit égal à pi sur 2 ou à moins pi sur 2. En tout cas, il suffit que vous ayez en fait entre les deux vecteurs un angle de 90 degrés. Donc on retiendra que un produit scalaire sera égal à 0 si et seulement si, ou signifiera que les deux vecteurs auront des directions orthogonales. Ce qui nous amène à la définition suivante. On dira que deux vecteurs u et v dont le produit scalaire est nul, eh bien ces deux vecteurs, on dira qu'ils sont orthogonaux. Et conséquence, eh bien deux droites de l'espace qui auront pour vecteur directeur u et v, eh bien elles seront orthogonales si et seulement si, eh bien le produit scalaire des deux vecteurs directeurs respectifs sera égal à 0. Tout simplement parce que, comme dans l'illustration que je vous montre, dire que deux droites D1 et D2 sont orthogonales, eh bien ça voudra dire que les vecteurs directeurs seront donc orthogonaux. Et ainsi, le produit scalaire de ces deux vecteurs sera forcément égal à 0. Donc en illustration de cette propriété, je vous propose ici un exemple avec 3 points A, B et C, dont vous avez les coordonnées, et tout simplement montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Bon, pas besoin de faire une figure, démontrer qu'il est rectangle en A, c'est démontrer que la droite AB et la droite AC sont perpendiculaires. Donc une façon de faire, eh bien, c'est de démontrer que le produit scalaire de AB et de AC, qui sont des vecteurs directeurs de la droite AB et de la droite AC, démontrer que le produit scalaire est égal à 0. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB.
Donc on fait 3 moins 1, ça fait 2, 9 moins 5, ça fait 4, 3 moins 3, ça fait 6. Le vecteur AC, 9 moins 1, ça fait 8, 7 moins 5, ça fait 2, et moins 7 moins 3, ça fait moins 4. Et donc le produit scalaire, 2 fois 8, ça fait 16, 4 fois 2, ça fait 8, plus 6 fois moins 4, ça fait moins 24, et ça donne bien 0. Comme le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0, les deux vecteurs AB et C sont dits orthogonaux, ils ont donc des directions orthogonales, ça veut dire que les droites AB et AC sont orthogonales. Et comme en plus elles sont séquentes en un point A, elles sont donc perpendiculaires. Votre triangle est donc rectangle.